La première ministre italienne, Giorgia Meloni, vient d'annoncer que l'Italie va ouvrir les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires entre 2026 à 2028. Cette décision intervient alors que Meloni avait, durant sa campagne électorale, promis de stopper l'immigration extra-européenne qui pourrait ainsi dépasser le million de résidents en seulement 5 ans dans la péninsule. Le pays cherche à recruter massivement dans le secteur industriel, les travaux publics, la restauration ou encore dans l'agriculture face au déclin démographique continue alors que le taux de mortalité a dépassé les naissances depuis le début de la décennie. Sans l'immigration, l'Italie pourrait s'écrouler économiquement, ainsi que l'Europe, avec une perte de 15% du PIB dans la prochaine génération, selon le Fonds monétaire international. La décision de Meloni est très critiquée dans les milieux proches de l'extrême droite. Cependant, les discours sur la fermeture des frontières de l'Europe se brisent instantanément face à la réalité de la situation économique, Alors, comme le montre l'exemple Giorgia italien. Meloni veut faire entrer les migrants en Italie d'ici 2028. 500 000 migrants, c'est beaucoup, hein? Mais pourquoi fait-elle cela? Giorgia Meloni, qu'on connaît qu'elle déteste les étrangers, qu'elle n'aime pas les étrangers, mais qui se trouve aujourd'hui en train de vouloir faire entrer les étrangers en Italie. Quel est le projet? Pourquoi tout cela? Comme la vidéo vient de vous expliquer, la population en Italie est vieille. Donc, il faut des petites mains pour travailler. Et ces mains-là, il faut bien aller les chercher. Il faut bien aller chercher ces petites mains. Parce que la population vieillissante et entre les Italiens qui ne sont plus en Italie ou qui veulent déménager parce que la vie est dure. Donc, on fait venir les migrants qui vont travailler à ce que le pays ne coule pas. Vous comprenez donc que l'Italie n'a pas besoin de travailleurs. L'Italie a besoin des esclaves. Oui, le migrant en Europe n'est pas un travailleur comme tout le monde. C'est un esclave parce que les jobs que le migrant va occuper en Italie, c'est des petits jobs, des boulots de rien du tout, des boulots que personne ne veut faire. On va donner ça aux migrants. C'est un peu comme à l'époque de l'esclavage. Et lorsque je vous dis que vous les Noirs, vous n'êtes pas des travailleurs comme tout le monde. Vous êtes des esclaves, mais des esclaves modernes. C'est ce que je vous avais dit. La dernière fois, on a parlé, vous vous en souvenez qu'on a parlé de l'esclavage. Et je vous parlais justement, c'est quoi entre l'esclave d'avant et l'esclave d'aujourd'hui. L'esclave d'aujourd'hui, c'est cet esclave-là qu'on paye. On paye l'esclave du 21e siècle, c'est-à-dire nous, les Africains. À quel prix? Il faut aussi regarder cela. À quel prix nous, on nous paye? Parce que il faut dire que les migrants qui arrivent d'Afrique n'ont pas droit de renicher quelque chose en ce qui concerne les salaires. Parce que sinon, ils ont peur d'être renvoyés en Afrique. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, vous les Noirs, vous allez choisir entre devenir patron en Afrique et aller travailler comme esclave en Italie. Donc, vous allez choisir ces deux solutions. Soit tu te dis, en tant qu'Africain, je reste en Afrique, ouvrir mon restaurant, mon hôtel, devenir patron dans le textile. Il y a plein de choses qui peuvent vous rendre riche en Afrique. Je dis bien qu'il y a plein de choses. Vous pouvez travailler et devenir patron en Afrique. Vous pouvez devenir Bernard Arnault, Jeff Bezos en Afrique, au lieu de venir travailler dans les champs en Italie. Donc, vous allez choisir ces deux solutions en tant qu'Africain. Parce que, comme vous pouvez le voir, Giorgia Meloni ne vous ouvre pas les portes de l'Italie parce qu'elle vous aime. Non, c'est parce qu'elle se trouve coincée. Elle n'a pas le choix. La population
en Italie est vieillissante. Et beaucoup d'Italiens sont en train de quitter justement le pays pour aller dans des pays riches. Du coup, qui va donc travailler? Et beaucoup d'Italiens ne veulent pas faire les petits boulots, des boulots mal payés. Et du coup, ils sont en train de quitter leur pays pour aller dans d'autres pays d'Europe qui payent bien, dans d'autres pays riches d'Europe. Donc, c'est pour ça que Giorgia Meloni veut faire entrer les migrants qu'elle passait toute sa campagne à dénigrer, à insulter. Oh, je ne les veux pas chez nous, on ne les veut pas chez nous, ils sont ceci, ils sont cela. Maintenant, elle veut faire entrer 500 000 migrants. C'est beaucoup. Après, il n'y a pas que des Africains. Là-dedans, il y a des Africains, il y a d'autres pays pauvres, que ce soit au Moyen-Orient ou au Maghreb. Il y a d'autres pays pauvres dans le monde qu'elle veut faire entrer. Et vous savez que ce n'est pas n'importe quel pays, quel Européen qui accepte d'aller faire ces métiers-là en Italie. Ce n'est pas n'importe quel. Donc, elle choisit bien les pays pauvres, les pays où les étrangers ne vont pas choisir les salaires. Parce que c'est ça aussi. L'italien de base ne veut pas des bas salaires. Parce que lui, il est exigeant dans sa vie. Il veut une meilleure vie. Donc, c'est pour ça que, comme on ne peut pas donner du boulot à l'italien de base en Italie, on fait donc entrer les migrants. Ça s'appelle le système entre le grand patronat et les pauvres, entre les riches et les pauvres. Donc, c'est comme ça. Je vous avais dit, vous vous en souvenez, je vous avais dit que les grands patrons, les riches de ce monde, ne veulent pas que les pauvres soient riches comme eux. Ils ne veulent en aucun cas que les pauvres deviennent riches. Donc, c'est aux pauvres de bousculer la porte de la richesse, de faire tout pour s'en sortir. Parce que le riche, lui, il veut maintenir le pauvre en esclavage. C'est aux pauvres de tout faire dans sa vie pour changer son destin. Vous croyez que les riches de ce monde aiment voir les pauvres s'en sortir? Non. Les riches ne veulent pas voir les pauvres s'en sortir. Non. Les riches ont besoin que les pauvres restent à leur place de pauvresse. C'est aux pauvres de comprendre le système. Donc, la solution est simple. Vous avez deux choix à faire. Soit vous vous dites en Afrique, je reste ici, il fait beau en Afrique, je vais en tant qu'Africain développer mon pays. Je vais ouvrir des commerces, être le patron, devenir patron de mon entreprise et aider les gens de mon pays. Soit vous partez en esclavage en Italie. Vous voyez, Bruno Retailleau est en train d'expulser beaucoup de migrants. Nul ne doute que lorsqu'il deviendra président de la République, il va les ramener. Souvenez-vous, Giorgia Meloni, elle avait aussi expulsé beaucoup de migrants lorsqu'elle arrivait, pourtant au pouvoir. Lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a rapatrié beaucoup de migrants. Mais maintenant, elle refait venir ces mêmes migrants dont elle a rapatrié. C'est contradictoire, ça fait froid dans le dos entre la femme qu'on a connue là en 2022 et la femme de 2025. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Franchement, c'est comme si c'était une autre personne. Donc, les Africains, sachez que vous ne partez pas travailler en Italie. Vous partez tout simplement servir comme esclave. C'est à vous de choisir votre vie.